oh, ah bah vous voilà vous. Et les gars, comment ça me fait plaisir de vous retrouver une fois de plus au bord de l'eau pour débuter cette magnifique saison estivale. Alors, on est déjà fin juillet, je sais, j'ai un petit peu de retard, j'ai été occupé les amis, j'en suis fort désolé. Et qui dit pêche estivale veut bien évidemment dire pêche à l'ultra léger. Et c'est de ça les gars dont on va parler pendant les 3 prochains jours. C'est la technique qu'on va utiliser, parce que pour moi c'est ma technique déjà de prédilection, celle où je prends le plus de plaisir. C'est celle avec laquelle on peut viser le plus large éventail de poissons, de la truite au chevenne, à la perche, on peut taper des barbeaux, des hautues, tout ce que vous voulez. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une petite avancée dans le futur. Je vous présente tous ce beau petit matos en détail et on retourne dans le présent pour attaquer cette belle matinée de pêche. Allez les gars, c'est parti. Ouf. Et ben les gars, vous inquiétez pas les mecs, si ça vous intéresse pas le petit report matériel, je vous ai fait un petit chapitre juste en dessous, donc vous avez juste à cliquer et ça vous amènera directement dans le feu de l'action. Que d'émotions cette matinée. Bon, je vais pas vous spoiler, hein. Je vous fais vite un petit report matériel rapide et on retourne pêcher. Bon les gars, pour ça, je vais pas m'étaler sur les leurres, hein. Je prendrai le temps de vous en parler tout au long des sessions, des prochaines sessions qui vont venir. Là, ce qui importe aujourd'hui, c'est le matériel de base, c'est-à-dire la canne et le moulinet, mais surtout la canne. Nous sommes sur une petite Abu Garcia, Carabus Extreme. Ça fait 1,95 m et surtout, ça permet d'envoyer de 0,5 g à 4 g. Voilà, donc autant vous dire que c'est le plus petit qu'on puisse envoyer. C'est vraiment de l'ultra léger. On va pouvoir pêcher avec des peut-être plombées de 1 g, voire moins, des leurres de d'1,5 pouce, 2 pouces. Je tenais à vous faire une petite remarque. Bon, vous avez vu cette très belle housse, hein. Bon, il y a encore l'étiquette, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas prêt de la ramener celle-là. Oh que non. Alors voilà, je tenais à vous montrer ce que lorsqu'on achète une canne aux alentours des 300 €, on se devrait vraiment d'avoir un joli petit étui, tout doux, hein, tout doux, tout beau, mais surtout, putain, un vrai fourreau, un truc qui protège la canne, quelque chose qui nous permette de trimballer la canne, parce que bon, elles ne sont pas faites pour être exposées, pour rester à la maison. Il m'est arrivé ces derniers temps, voire même depuis quelques années, d'acheter des cannes à 400-500 € et d'avoir à peine ça, quoi. Donc voilà. Vous en faites ce que vous en voulez, le petit message est passé. En tout cas, cette petite canne, c'est un petit fleuret, c'est magnifique. On est sur une poignée très courte. Vous allez voir pourquoi, c'est justement pour pouvoir animer des leurres très petits et prendre des animations très rapidement. Vous voyez, on ne se fatigue pas, un simple petit coup de poignet et justement on transmet l'animation. On va être sur des animations minimalistes vu qu'on a avec des leurres plus petits. Ensuite, bon, on met un petit moulinet. Bon là c'est un taille 2000, je pourrais redescendre encore. Ouais, c'est parfaitement équilibré. On est sur une canne très tactile, je pense pas qu'on va le voir, je vous montrerai, très rapide. C'est ça qu'on veut, c'est justement retransmettre des animations rapidement, avoir des super sensations, parce que avec un poisson de 20 cm, et vous allez voir ce qui s'est passé ce matin, ça faisait pas 20 cm, et ben on a énormément de plaisir, mais surtout pour un gros poisson, et ben on va avoir déjà la pointe qui va se mettre à travailler, et le restant de la canne qui va nous donner une superbe réserve de puissance, et vous allez voir que ce matin, j'ai réussi à brider un très gros poisson, et franchement, je tirais dessus, et même en 15 centièmes, ça n'a pas bougé. Concernant la tresse, PE 0,3. Voilà, faut qu'avec un petit coup de poignet, on puisse envoyer 1 g, 1,5 g de l'autre côté de la berge sans forcer. Et c'est exactement ce qui se passe avec ça. En bas de ligne, j'utilise le Frog Air. Voilà, c'est top. Là, pour l'instant, je suis en 15 centièmes. Mais s'il faut, cet après-midi ou dans les prochains jours, notamment quand on va attaquer les chevens de surface, on redescendra en douce, un peu plus d'un 12, voilà, c'est quasiment à 13 centièmes, ça fait déjà 1,7 kg de résistance, il y a de quoi faire. Avec la résistance du nylon, son élasticité, plus la canne qui compense, vous allez voir qu'on peut déjà sortir de très beaux poissons avec du matériel très léger et très fin. Voilà, j'ai fait le tour, la canne, le moulinet, la tresse, le bas de ligne. Franchement, commencer avec ça déjà, c'est exceptionnel. Bon, il y a peut-être moins cher, mais je vous dis, ça c'est un excellent rapport qualité-prix. Je ne sais pas si elle est encore faite. Cette canne, c'est cette fameuse canne qui traîne chez votre détaillant depuis un moment, que personne ne regarde. Mais où à chaque fois, le détaillant, il dit, et ça gros, c'est un rapport qualité-prix, tu n'auras pas mieux. Achète-la, je te dis. Mais achète-la, je te dis. Et je me suis laissé tenter, et franchement, c'est 0 regret, parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon de mon matériel, les gars. On va voir ça plus en profondeur, et puis surtout, vous allez voir ça à l'œuvre dans quelques minutes. On débute cette journée, et puis moi, je vais continuer à pêcher. C'est parti. Wow, il y a un brochet de 80 qui vient de me passer juste sous le nez. Putain, l'engin. Il y a du poisson à faire, hein, je suis confiant, faut leur tomber dessus là. Les perches, j'en ai vu que 2 pour l'instant. Elles sont venues sans être trop intéressées, mais il y a de quoi faire ici, on va y arriver. Et là, le milieu a énormément changé. Avant, l'arbre, il allait 3-4 mètres plus loin. Là, comment il a avancé, c'est incroyable, c'est en train de tout refermer, ça va faire une cage de fou là.
Putain, je reviens pas ce brochet qui vient de me passer devant là. Oh, je viens de décrocher les gars. Oh non, je suis deg. Des belles là. 3 poissons de 35 là, j'en ai. J'en ai levé une. Ah, je suis dégoûté. Voilà les beaux poissons. Puis tu penses. Elle l'a dit aux autres. Les gars, ça pue. Faut pas manger ça. Foutez-moi le camp. À la base, j'avais prévu des manches longues que j'ai mis dans mon sac, justement pour passer ce genre d'endroit et pas se faire piquer, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme, je prends rien, ça me gave. Donc on va y aller au talent. Alors je viens de repasser les gars, j'ai vu qu'il y avait des perches avec des tanches. Putain, c'est un brochet. Je suis en 15 centièmes gros. J'arrive à le sortir ce con. Ouais, je suis mort. Il est piqué sur le bord. Oh la vache. Non, 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 non. Oh, j'ai un brochet de plus de 80 là, gros. Allez. Pas que je laisse faire. C'est celui que j'ai vu tout à l'heure, c'est sûr. Ouais, il fait même 90, je pense. Oh la vache. Non, 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 non. Non, non, on va pas là-dedans, on va pas là-dedans. Oh, c'est nappe. Ouais. C'est celui que j'ai vu passer ce matin. Oh, voilà, gros, par contre, il va là-dessous. Allez, gros. Regarde ce qu'elle a dans le dos, ce qu'elle a un peu, la carabus, là. Allez, on va aller là-bas. Celle-là, on va le sortir des arbres. Là, c'est un délire, là. J'ai vu, il est piqué sur le bord. C'est un vrai délire. Waouh. Est-ce que je peux le brider encore un petit peu? Premier poisson de la carabus de l'année. Ah, c'est un délire. C'est un délire parce qu'il y a vraiment un beau pike. Oh, gros, je sais pas combien il fait. Par contre, va pas là-dedans, toi. Non, 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 non. Je suis en 15 centièmes quand même. Je tiens à dire que là, il se passe quelque chose. Faut que j'arrive à le faire venir par là. Oh, je loupe. Oh, je loupe. C'était le coup à pas louper, ça se trouve ça. Allez, putain la vache. Eh hey, la 0,5 5 grammes mon gars là. Il est beau. Ah putain, je suis... Ah, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a là. Ah, c'est là qu'il peut se décrocher. Ah le bâtard, putain. Ah mais c'est jamais fini avec des poissons comme ça. Je vais retirer un petit peu de... Il fait peut-être 85 hein, la canne. Si je pouvais sortir avoir une petite photo avec celui-là. Bon, j'ai déjà la vidéo, les gens vont me croire, mais pour avoir une petite photo souvenir là, ce serait fabuleux. Oh là 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 là, la séquence. Les gars, je prends une tôle depuis ce matin, j'ai dit je vais remonter parce que j'avais perdu mon épuisette dans les branches. Je redescends, je vois des putains de perches là, je vais rechercher la voie. Je vais rechercher la canne et là je prends un brochet de plus de 80. Regardez les gars comment il est pris. Juste sur le bord. Excellent, au rubber jig. Faire ça. Ah là on a 80 les gars. On va mesurer ça d'un peu plus près. Mais pour un premier poisson ultra light de la saison, parce que bon, les autres je les décroche, hein, la perche je la décroche, et les autres je les loupe. C'est vraiment cool. Allez hop, put it back. Yes. Waouh. Et bah les gars, là c'était quelque chose. Hein. Ouh, le combat de fou, là j'ai cru qu'il allait partir là-dedans. Du coup je me suis décalé, je suis venu jusqu'ici, comme ça j'avais une zone un peu plus large pour pouvoir le combattre. Mais vous avez vu avec les 0,55 grammes là, la petite carabus. Oh là là, celle dont je vous ai parlé juste avant. Super dur les gars ce matin. Super super dur. Je loupe une jolie perche d'entrée sur le spot. Je continue, je vois rien du tout. J'en décroche une de 35, j'en vois une autre de 40, mais pareil qui m'avait un peu vu, qui avait peur, donc elle est partie. Mais sinon pas de groupe de poissons, et j'ai eu une petite à un moment c'est tout. Les cheveux ne réagissaient pas du tout en
en surface. Putain, il est pourri l'objectif. Oh là là, quel merdier. Donc ouais, on n'a pas pu vraiment parler technique là parce que j'ai pas pu faire preuve de technique et puis exploiter de nombreuses techniques parce que ici en gros c'est surtout des trous, donc on vient titiller dans les trous. J'ai vu que les poissons fuyaient le soleil, mais quand je dis qu'ils fuyaient le soleil, c'est tous les poissons que je touche, que je vois, c'est dans une zone d'ombre. Alors c'est souvent le cas quand même, mais là quand même c'était vachement marqué. Je suis désolé, je regarde le brochet, il est juste dans le fond, il est posé là. Magnifique, hein. Putain, le mimétisme avec les algues sur le fond là, c'est juste fantastique. Donc voilà, écoutez, on va y retourner cet après-midi. Je vais essayer de vous montrer des spots un peu différents et puis on va essayer de faire des perches tant qu'à faire parce qu'on est pour ça à la base. Là, c'est un petit coup de chance qui remotive les troupes, mais sinon, il y a vraiment beaucoup de perches à faire et des grosses. Et pareil, sur des petits matériels légers comme ça, c'est fabuleux à chaque fois. Ouais les gars, les troupes sont motivées, on y retourne. Ouais les gars, je viens de mettre une petite cuillère là. On va essayer de faire les petits courants là. Ouais, oh non! Ah la petite truite! Ah j'en avais une! Ah je suis deg! Ah le courant est joli là! Hein. Ouais! Ouais. C'est un petit cheven ça non? Un petit checheux! Voilà! Non, pas d'eau là, c'était sûr. Hein. Un petit pote, oula. Oh la vache! C'est la grosse arc-en-ciel ça, eh oui. Le veau est... Bravo le veau! Maman le stécos qui a pas au bout de la ligne mon copain! Ah vache! La puissance de la machine mon gars! Oh, elle est belle! Ouais elle est pas énorme, elle a une patate mon cousin! Ah là je kiffe mon gars! Allez! Alors on va pas là-dessous! Oh la vache! Oh la gauche qu'elles ont! Oh non, j'ai perdu ma... Ah, j'ai encore perdu mon épuisette! Pas possible ça! Ah, je suis un naze! C'est que de la perdre! Ah merde! Ah bah là, je suis dans de beaux draps mon copain! Elle a pas l'air de se laisser... Elle a pas envie de se laisser faire celle-là! Elle est splendide! Elle est de toute beauté! Oula! Elle est trop belle. Si je pouvais éviter de la casser, ce serait vachement bien quand même. Putain, j'ai fait quoi de mon épuisette? Mais je suis vraiment un naze. Oh la vache. Heureusement que c'est pas une Fario de 50, là je suis en train de pleurer. Allez. À la main ma belle. Ouais. Wow. Elle est vraiment jolie. Ah putain mais gros, elle est pas rendue. Ah. Elle est bien prise celle-là. Elle a des nageoires magnifiques. Ah, attends ma belle, elle est vraiment magnifique. Très belle truite. Elle est superbe. Hop là. Bah gros combat hein. Oh les gars, en voilà une autre. Oh la vache, ça n'arrête pas. Ça par contre ce coup-ci c'est Fario. Ah bah oui mon petit pote. Ah bah oui mon pote. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas vu une. Et j'ai pas de... Je n'ai pas
Ah yes. Allez, viens là ma belle. Ouais. J'ai pas refait mon nœud avec celle d'avant là. Ah, ça régale les gars là, à la fin de session là, ça régale. Allez, viens là ma beauté. Superbe. Allez, viens là ma beauté. Ouais. Guettez-moi ça les petits potes. Et voilà. Yes sir. Ça fait plaisir. Les gars, arc-en-ciel à vue là. Ouais. Oh, je pensais que la session était finie. Je viens de voir une arc là. T'es en train de gober. Eh ben, elle aura bien travaillé la petite aujourd'hui là. J'allais faire le speech de fin. Et ben non. Et ah putain, par contre oui, j'avais oublié là, faut que je retrouve mon épuisette. J'ai pas d'épuisette, je suis un peigle. Je l'ai encore perdu là. Allez là. J'ai pas refait mon nœud entre les deux poissons. Si je pète, je suis un naze. Hein. Oh bah celle-là, elle s'est fait déboîter mon gars. Et si on arrive à la sortir. Regardez comme elle travaille la canne, je vous disais. Hein. Vraiment sur la première, le premier tiers de la canne. Et après vraiment là on passe sur la réserve de puissance. Mais on a vraiment une action qui est plutôt de pointe. Elle s'est fait déboîter par un broc celle-là. Ah ouais, vu la lardasse. Ça c'est un broc qui est venu là. C'est une miraculée celle-ci. Oh la vache. Ah ouais, elle s'est fait asmater. Faut que j'arrive à descendre. C'est des poissons qui ont vraiment du jus là. Vu qu'on est sur des petits diamètres, l'importance d'avoir un frein qui est très précis. Et sur le Silver Creek c'est pas mal. Ah ouais, elle s'est fait déboîter elle. Elle s'est fait déboîter. Surtout sur des poissons comme celle-là. Ah ouais. Toi t'as encore de la chance d'être de ce monde toi. Par contre ouais, je sais pas comment je vais te remonter. Ça s'emmerde. Ah, il y a peut-être une pierre là, je peux mettre le pied. Allez merde. Oh non, j'ai pris l'eau, Ouais bah je suis dedans, tant pis. Tant pis, je suis dedans. Putain quel naze. Je suis dedans José. Je suis dedans. Tu vois, il y avait la petite pierre là sur le bord, ça aurait été pas mal là. Oh, je suis en train de prendre une douche là. Une douche mon cousin. Elle a plus de nageoire du tout devant. Regardez. Waouh, mais celle-là elle a eu. Ouais, celle-là elle revient de loin. Plus de nageoire devant. Des deux côtés, les pectos elles sont plus là. Mais bon, un joli poisson qui s'est bien battu. Et qui va repartir tranquillement. Avant de se faire défoncer par un broc ou par un cormoran quoi. Waouh! Et quelle fin de session les potes! Ça fait plaisir! Ah, ça avait mal commencé, mais là, franchement, on a plié du carbone. Le moulinet, il a bien chanté. Surtout, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en sortant l'UL, parce que l'UL, c'est ça. Tu sais pas ce qui va arriver et surtout, tu vas te faire démonter. J'ai galéré début de matinée. Il y a le brochet qui m'a remotivé de fou. Et là, la fin de session, va super. Hein, de l'arc-en-ciel, de la fario. Genre décroche une petite avant, un petit chevenne. Et les perches n'étaient pas actives. Je vous garantis, quand les perches, elles sont actives, c'est trop bien. Enfin, en tout cas, c'était une remise en jambe, une reprise, la première session de cette longue série, j'espère. C'était trop cool. Moi, ça m'a remotivé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais rentrer, faire sécher tout ça, recharger les batteries et puis mettre le réveil beaucoup plus tôt demain parce que ce qui nous a fait louper les perches ce matin, c'est uniquement ma putain de fainéantise. Mais demain, je mets le réveil de bonne heure. On va descendre beaucoup plus en aval. On va aller dans un endroit plus large où il y a de la perche, de la très belle perche. Et on va aller leur claquer la tronche. Moi, je vous le dis, c'est l'objectif. Et c'est ce qui va se passer. Allez, les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!